Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Deuxième invité de la journée, nous avons Ashley Salah qui est danseuse afro et hip-hop, et Landry Fouta qui est artiste, auteur-compositeur qu'on connaît déjà, qu'on connaît très très bien au Gabon, qui est une valeur... Auteur, compositeur, interprète, oui, auteur, compositeur, interprète, producteur. Même danseur. Et danseur, chorégraphe aussi. Bien sûr. J'ai dansé avec le père d'Ashley. Mais Bien si on sûr. commence à faire ton CV, Landry Fouta, je te connais depuis que j'ai quel âge? 5 ans. Si on commence à faire ton CV, moi seul, je peux faire ta biographie. Ça, c'est clair. Moi, c'est, la même moi, c'est famille. encore plus loin, c'est depuis Raponda à Port-Gentil. À Port-Gentil. Ah non, bon, mais moi je d'accord. connaissais déjà Landry Donc, Fouta. Hein. tu as dû me voir à l'époque où je commençais à défriser les cheveux. Exactement. Avec le vélo. Le BMX, Exactement. tu avais un BMX que tu venais avec à la maison. Tu Exactement. habitais pas loin là. Voilà, L'école c'était de- Shell. Voilà. Bon, ça va. Voilà. Venons donc. Bon, c'est les années 80 à Port-Gentil. Donc, Tout à fait. Ceux qui ne se rappellent pas. Ashley, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? très bien et vous? Oui, à la forme. Toi, tu es danseuse afro-hip-hop. C'est exact. D'abord, une question que je pose toujours. Comment est-ce qu'on tombe dans la danse afro-hip-hop? Qu'est-ce que c'est d'abord? Déjà, la danse afro, c'est le mot, il vient de africain. Bien sûr. Donc, si on dit afro, ce sont toutes les danses africaines, modernes et aussi traditionnelles. Donc, pour différencier, on dit afro-moderne, traditionnel, on dit afro-traditionnel. Comment on danse dans la danse afro? Bon, personnellement, moi, je tire mes bases du jazzé que tout le monde connaît, du D'accord. Gabon, parce que j'ai commencé avec le bolo et le jazzé dans la rue, comme tous les jeunes du quartier. Et c'est comme ça que j'ai pu m'imprégner de ma culture. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la danse, grâce à Internet, on a pu voir des danses africaines modernes se développer dans d'autres pays d'Afrique. Et on a pu également essayer d'avoir une autre vision que celle du jazzé. On va se dire, par exemple, je donne un exemple de la Mapiano, qui vient de l'Afrique du Sud, L'Afrique du Sud. qui fait pas mal de buzz en ce moment. Oui, énormément. Et à Mapiano, cette danse est vraiment tirée des danses traditionnelles sud-africaines. D'accord. Et ils ont également leur histoire à eux. D'accord. Donc c'est ça, la danse hip-hop, j'ai commencé la danse hip-hop au Sénégal. Je suis allée au Sénégal pour mes études universitaires et je ne connaissais pas l'univers de la danse hip-hop. Je ne connaissais pas les styles de danse. Moi, j'étais juste sur ma danse afro-moderne, le jazzy gabonais. Et là, on est au Sénégal. C'est un masterclass. Oui, ça c'est un masterclass avec Jenny. Jenny, c'est une danseuse congolaise qui vit en Belgique, qui travaille avec pas mal d'artistes comme Fally Ipupa, qui a travaillé aussi sur pas mal de campagnes publicitaires, qui a participé à Ellen Show. Ellen Show, c'est une émission américaine. Et là, c'était un masterclass à Dakar. Voilà, comme vous pouvez le voir sur YouTube, c'était un masterclass à Dakar, une collaboration. Et là, vous êtes plutôt dans quel style? Afro? là, c'est dans le style afro. D'accord. Et la masterclass, elle avait duré combien de temps? Elle avait duré 2 à 3 heures. 2 à 3 Et c'est la même chose que tu vas faire à l'Institut français? C'est la même chose que je vais faire à l'Institut français, sauf qu'il n'y aura pas que de l'afro, il y aura également du hip-hop. D'accord, ok. C'est quand alors? C'est demain, à partir de 18h, Demain, le 25 novembre, le 25 novembre, à exact. partir de 18h. Exactement. À la salle de 400 ou à la salle 100? À la salle 100. D'accord, ok. Tu attends combien de personnes au minimum? J'attends tout le monde. Tout le monde? Ah, s'il y a 2000 bonhommes qui arrivent, tu fais comment? C'est gratuit. S'il y a 2000 bonhommes, excusez-moi, s'il y a 2000 bonhommes, je pense qu'on va occuper tout le centre culturel. Qu'est-ce que la danse représente pour toi? La danse, pour moi, c'est un patrimoine. C'est une richesse. Parce que je tiens cette passion de mon père, mon défunt père, qui s'appelait Salah Rodrigue, son nom d'artiste Tiger. Je pense que d'ailleurs l'artiste Oui, je l'ai bien connu. Landry Fouta le connaît. On a dansé ensemble. C'est quelque chose de très, très, très important pour moi. C'est une passion. Chez nous, on dit c'est sanguinaire. C'est N'aie ça. pas peur. Landry Fouta, toi, tu as dansé tout. Et tu tu as danses dansé encore? Michael Jackson,
Et à l'époque où tu as dansé Michael Jackson, tu as fait la publicité de Pepsi et Michael Jackson faisait la tournée Pepsi dans le monde. Tout à fait, oui. Oui, si, c'est pas faux. Tu as aussi dansé un peu du James Brown. En fait, c'est Michael qui nous amène chez James Brown, parce que lui n'est qu'un condensé de tous les autres danseurs de son temps. D'accord. Voilà, donc comme il fait un condensé, quand nous on l'imite, forcément on reproduit un peu les mouvements que lui a subis de la part de Bill Bailey. Comment il s'appelle encore? Il y a un qui a beaucoup inspiré Michael Jackson. C'est lui qui lui a appris à faire le moonwalk, Daniel quelque chose et tout ça. Ça, c'est Jeffrey Daniel, qui était dans un groupe et qui est même venu ici au Gabon d'ailleurs à l'époque. Avec les Chalamars. Voilà. Mais ça, eux, ils n'ont fait que de prendre les anciens, mais Bien individuellement. Sauf que Michael, lui, a fait un condensé de tous les anciens Oui. pour faire Michael Jackson. D'accord. D'où on retrouve les James Brown et tous les autres. Qu'est-ce que ça t'inspire de voir des jeunes comme ça danser? C'est Après magnifique. toi, tout ce temps que tu as passé dans la danse. C'est magnifique, c'est très bien. Mais surtout qu'en plus, c'est une discipline qui permet de préserver une santé assez optimale. Au lieu de faire du sport, courir, mais vous prenez 5 minutes, vous dansez, c'est comme si vous venez de taper 30 minutes, 1 heure de marche. Exact. Et donc, en plus, il y a du plaisir dedans. Bien sûr. C'est exact. Il y a du plaisir, on transcende. On n'est plus là quand on danse. On n'est plus là. On est sur une autre dimension. Comment tu fais pour créer tes pas? Tu crées des pas ou tu t'inspires des pas déjà créés? Je crée des pas T'inspires et des je m'inspire inspirations. également des pas déjà créés. Donc, comment je crée des pas? Déjà, lorsqu'on écoute la musique, il y a différents beats dans la musique. Le premier réflexe qu'on a lorsqu'on écoute la musique, c'est la tête. On écoute. Et après, je me dis, là, je peux poser un pas de jazzé. Et ensuite, je me dis, mais comment décomposer ce pas de jazzé ou comment l'amener autrement? Parce qu'il ne suffit pas juste de reproduire, il faut aussi le sentir, le vivre. Il vaut mieux. Donc Ouais. souvent, je ne sais pas comment, mais souvent, c'est quelque chose d'extinctif, ça sort directement. Tu le calcules pas et le pas, il vient. Est-ce que il t'arrive d'analyser les danses locales africaines? Genre par exemple le jazzé. Oui, Là en ce moment au Gabon on danse le on danse l'ancham. l'ancham, voilà. Voilà. Est-ce qu'il t'arrive de t'inspirer ou bien d'observer, d'analyser, d'essayer de comprendre? Oui, il m'arrive d'essayer de comprendre. Tu as vu D'ailleurs, Fallon, elle a fait un documentaire sur l'ancham. elle a fait un documentaire sur l'ancham. Oui. C'est super. Quoi? J'ai eu à regarder pas mal de vidéos sur YouTube à travers des danseurs que je connais, également sur Facebook. Et c'était plutôt des vidéos très, très, très intéressantes et très touchantes. Parce que c'était des vidéos des bas quartiers. Et c'est ce dont on a besoin, de voir ceux qui se trouvent dans les bas quartiers. Pas ceux qui se trouvent en France, aux États-Unis, non. Parce que la vérité, là, ce qu'on a, le drive qu'on a ici, c'est dans les bas quartiers. C'est là-bas ça se développe. Quand j'analyse, je vois un petit de 5 ans qui danse l'ancham, je me dis, mais c'est pas possible. Comment il arrive à faire ci, à faire ça? Déjà, il le fait avec Une tête, dextérité extrême. Exact. Et c'est juste waouh. Donc, quand j'arrive à analyser, je me dis, ok, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais est-ce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça? Du coup, on n'a pas trop d'expérience, c'est vrai, mais le ressenti nous fait montrer qu'on a l'expérience. Bon, toi qui as quand même des contacts avec des danseurs qui viennent d'autres pays, comment est-ce qu'ils voient la danse gabonaise? Par exemple, les styles tels que le jazzé, l'ancham, comment est-ce qu'ils... Le bolo, Comment on est-ce inspire qu'ils voient beaucoup, ça? là. Est-ce que ça les inspire? Est-ce qu'ils... C'est quelque Ils chose copient. qu'ils copient? Et ils ne disent pas que ça vient du Gabon. Il y a certains qui disent que Oui, ça dans ne... des photos, ils copient beaucoup. Oui, Il y a certains mais qui- si le Gabon lui-même ne décide pas de créer la marque Made in Gabon, pourquoi voulez-vous être propriétaire de quelque chose que vous n'avez pas préservé vous-même? Ouais. Je vous C'est aussi promets- simple. Je vous promets que sur le... Les autres prennent ça, ils inscrivent ça au Ils patrimoine de l'UNESCO. Ouais. Vous dansez ça lors d'un mariage, un anniversaire, et on après, allez, on boit, on passe une bière, et puis c'est fini. Mais celui qui a vu que c'était une richesse, il a le déclic. Nous avons un grand artiste congolais qui arrive bientôt. Quand nous-mêmes, on a dit Oriengo, entre nous, on a dit, ah, pourquoi on va te suivre, toi, Kaki, dans l'Oriengo? Mais quand Fali a dit Oriengo, ah, c'est pour nous. C'est pas- ouais. Donc il fallait que ce soit l'autre qui vous le fasse pour que vous vous rendiez compte que c'était pour nous. Le parti en tiendra compte. D'accord. Tous les Oui, dans- Ashley. tous les danseurs gabonais que je connais qui sont à l'extérieur, et ici d'ailleurs, je vais prendre l'exemple de Basco.
il n'y a pas une des vidéos où Basco n'a pas mis le Gabon en avant. C'est-à-dire non seulement dans sa danse du Ziet et tout ça, le oui. Ziet, ouais. Et il y a aussi le Vugakro. Moi, je pense que... Attends, rassure-moi, tout ça, ce sont des danses. Oui, c'est des danses. Ce sont des danseurs. Ruga quoi, c'est Vugakro, c'est des danseurs gabonais qui sont en France. Danseurs gabonais qui sont en France. Et ils dansent principalement le bolo. Voilà. Ah, ça, c'est le nom du groupe. Oui, c'est le nom du groupe. Mais la danse Donc, qu'ils pratiquent, c'est le bolo. C'est le bolo, le jazzy. Bolo, Et, le jazzy. l'ancham. Et là, bon, ils dansent l'ancham aussi. En tout cas, toutes les danses modernes gabonaises. Toi, tu vas faire un masterclass sur quoi exactement? Moi, le masterclass, déjà, je vais d'abord commencer par une discussion parce que j'ai bien envie qu'on échange, parce que j'ai aussi envie d'avoir une certaine expérience. Je suis partie, c'est vrai, je revenais ici, mais ce n'était pas trop dans le cadre de la danse. Donc, j'ai vraiment envie de me ressourcer, de me réinformer de tout ce qui se passe ici, comment ça se passe, pourquoi et comment. Ce n'est pas seulement venir dire je suis une danseuse, je vais vous donner ça, non. Moi, je veux que ce soit un échange. Je donne ce que je sais, ce que j'ai comme bagage. Et en échange aussi, vous recevoir. Et j'aimerais pas recevoir pour moi, j'aimerais recevoir aussi pour l'apporter à d'autres. Parce que toutes les personnes qui prennent des workshops, des stages de danse avec moi à l'extérieur, ils apprennent le jazzy, ils apprennent le bolo. Et je leur donne ce que je sais. Mais je ne peux pas juste donner ce que je sais parce que c'est limité. Là, les choses ont évolué ici. Il faut que moi également, je prenne ces choses et que je l'emmène en avant. Merci Achille, je rappelle que tu seras en masterclass de danse demain du côté de l'Institut français à partir de 18h. Et au même moment, je pense qu'on aura aussi Landry Fouta qui aura un café-concert, c'est ça Landry Fouta? Non, c'est samedi. C'est samedi. Oui, c'est un concert. Un concert à l'Institut français. Le 26 à la 19h. salle 400. À la salle 400, oui. À 19h pour... Concert live, bien sûr. Toi, Tout à fait. Donc les playbacks, c'est dans les mariages. Ça lance donc ton grand retour sur la scène musicale. Voilà, c'est un retour que je suis en train d'amorcer avec le soutien et le concours de l'Institut français du Gabon. J'ai, moi, traduit la distinction de Monsieur le Président de la République lors des festivités de notre indépendance. Chevalier dans l'ordre national du mérite gabonais. Je me suis dit, mais ça fait 8 ans, je ne danse plus, je ne chante plus. Donc je vais essayer de mériter un peu ma distinction, puisque pour moi, c'est une inscription au patrimoine musical d'avoir été honoré et distingué. Donc j'ai décidé de revenir. Il y a une semaine, j'ai tourné un clip que j'ai lancé depuis samedi, qui s'appelle 20-30-50, d'un album que j'ai réalisé en 2019. J'avais encore 50 ans, parce que 20 ans, c'est 20 ans de chansons. J'ai commencé à écrire des chansons il y a 20 ans, et 30 ans de scène, parce que je dansais comme le père d'Ashley. Et jusqu'à présent, ça me fait 30 ans donc de parquet et 50 ans d'âge. Mais comme on a fait le clip à 53 ans, on a dit 20, 30, 53 et quelques, enfin 50 et quelques. C'est ce nouveau clip-là que je mets à disposition du plus grand nombre. Et à l'occasion de cette célébration, hormis la présence, bon, j'indique ici la présence comme invité spécial des génies. Ce sont les enfants autistes de l'association Gravir les montagnes, d'où mon fils éventuellement est en thérapie. Tous ont décidé de m'accompagner et danser avec moi samedi à l'Institut français. Il y a également l'apparition de coffrets de mes CD, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, peut-être 200 et quelques. Pourquoi? Parce que je suis dans un genre musical un peu variété et au lieu de laisser les gens écouter mes chansons les unes après les autres, là, je vais leur offrir l'occasion d'avoir un CD rumba, un CD salsa, un CD soukous, un CD pop music, un CD folklore. D'accord. Donc, il n'y aura plus de mélange dans les albums, non. Là, je sors des compilations spéciales rythme. Tout à fait. Parce que moi, et je chacun chante va s'orienter vers le rythme qui lui plaît, qui lui plaît. Parce que moi, je chante la musique que je sais danser. Bien sûr. Si je ne sais pas danser le rock and roll, je chante pas le rock and roll. Si je savais rocker comme Ashley, je vais chanter du rock en momienne. Et là, je fais les musiques que je sais danser. C'est ce qui va paraître là. Ça, À c'est 50 ans, tu as toujours une souplesse d'un gars de 20 ans, c'est pas possible. Ah bon? Tu trouves? Alors, Landry, après toutes ces années, après, toi-même tu l'as dit, tu as passé 8 ans loin de la musique et loin de la danse. Alors, non, loin de la scène. Pendant les 8 ans là, tu faisais des prestations quand même. Oui, Non, j'étais en officiellement. Officiellement, les grands événements. Alors, après cette première vidéo, 20, 30, 50 et quelques, est-ce que
il y a un album en préparation. Tout à fait. Pour annoncer au grand public ton, effectivement, Ce retour, ce oui, retour oui. sur Il y scène. avait un album prévu, mais qui a connu un arrêt brusque par la disparition brutale de ma maman au mois d'avril 2022. Et donc ça nous a un petit peu tous mis KO, enfin Tout à pas fait. un peu, sérieusement KO. Oui, c'est normal. Mais comme la vie doit continuer, donc the show must go on. J'ai eu la chance de rencontrer ces charmantes dames à l'Institut français qui m'ont proposé Landry, écoute ensemble, on y va, on t'accompagne. Et puis je voulais dire ici aux gens de ma communauté, qu'ils arrêtent d'avoir le comportement génétique qui consiste à dire Azoué Zerebia. C'est-à-dire Nous, on ne vient pas au concert parce qu'on a vu Landry hier ou avant-hier, on a mangé ensemble. Qu'ils ne viennent pas, tous les fans vont venir. Parce que moi, les fans, il y a longtemps, ils m'ont adopté. c'est clair, Didier qui est là, c'est mon propre frère de la même famille de Tirandon. c'est clair. Et d'ailleurs, même quand j'ai été embauché grâce au président à la caisse de stabilisation et péréquation, je me suis retrouvé dans la même entreprise créée toujours par mon père. Croyez maintenant, ce qui fait que je connais même la caisse mieux que certains Bien de mes sûr. collègues. Bien sûr. Donc, je voulais leur dire que venez, prenez vos billets. Vous ne les prenez pas tous les écrans. C'est combien le billet? C'est 15 000 entrées seulement. Et 10 000 pour les adhérents. Dès il y en a même, tout le monde peut être adhérent. Bien sûr. Bon, à bon entendeur, Salut. venez au C'est le 26 novembre à 19h à à l'Institut français. Un concert live. Combien de temps sur scène? 2h30. Si tu vas chanter au Zenga. Tout. On chante toutes les chansons que vous avez connues, qui vous ont animé, qui vous ont marqué, celles par lesquelles vous avez demandé votre femme en mariage, comme belle femme sérieuse, cherche homme sérieux Bien et sûr. soir. Tu vas chanter J'avais mon mari, fille. Ça là même, c'est tout le monde qui doit la chanter ensemble. Bien sûr. Il y a même un remix. Ah bon? J'aurais dû gifler ta grande sœur et même chasser ta petite sœur. Au lieu Ah de ouais, s'occuper c'est- de leur foyer, elles venaient seulement nous embêter. Oh, ouais. Tu chantes beaucoup les problèmes des gens, Landry Fouta. Ce sont les gens qui m'ont choisi pour chanter leurs problèmes. Ah, d'accord. Ça aussi, il faut qu'on règle un peu ce problème-là. On me reproche des choses qui ne sont pas du tout vraies. Quand vous m'entendez parler, ai-je l'air de quelqu'un qui cache ce qu'il vit tous les jours? Non, pas du tout. Je viens vous dire que ça fait 8 ans, j'avais un enfant qui est autiste. Je vous l'avoue maintenant. Si j'avais un autre dada, je vous le dirais. Les chansons là, moi, j'étais parti pour chanter ma vie privée. Premier album de Landry Fouta, 10 commandements de l'amour. Ça, c'était mes amours à moi. Amour en péril. Quand j'ai fait le godet, une maman a dit, tu as chanté pour tes papas. Chante aussi maintenant pour tes mamans que les papas là n'épousent pas, ne sécurisent pas par le mariage. Voilà comment j'ai commencé en sortant du service social. Belle femme sérieuse, cherche homme sérieux. Avec ou sans enfant, les oui, je me bandits rappelle, belle femme, s'abstenir. Bien sûr. Ouais, je me Donc, rappelle. les de problèmes Soso. des gens que je chante là, ne m'apportez plus vos problèmes, sinon je ne chante pas. C'est clair. Moi, je peux chanter que j'étais chez Paul, on a mangé au Papélisson. Ça, il n'y a pas de problème. Mais vous venez me dire que Landry, oh, voilà, j'ai un problème. Chante-moi. La dernière histoire même que j'ai même chanté, c'est Tonton Insérieux. Oui, tonton est sérieux. Hein? Le papa là qui est avec la fille qu'il a élevée lui-même, qui est la fille de sa femme. Bon, moi là, on m'incrimine. Moi, j'ai rien fait. Elle m'a dit, tiens, un peu de Miami, un peu de Miang, fais-moi la chanson. J'ai chanté et puis j'ai fait les courses pour mes enfants. Tranquillement. C'est tout. D'accord, ok. Tout ce répertoire à l'Institut français le 26 novembre 2022. Venez chanter, on à danse ça 19h. ensemble. D'accord. Et je danse comme dans le clip là. Oui, Exact. ça c'est ce que je Ça, disais, c'est- que tu as ça, toujours c'est- la souplesse. C'est clair. Merci Ashley. Merci à vous. Merci Landry Fouta. Merci beaucoup. Merci, Merci Urban à FM. l'Institut français. Grand merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.